tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sans la petite bougie, parce que c'est pas vraiment une vidéo qui la concerne, pour un petit hors-sujet spécial Halloween. Parce qu'à la base je voulais faire une petite vidéo avec le chien un peu fun, mais vu que déjà j'avais pas trouvé de quoi faire un unboxing sympa pour Halloween, parce que pour les chiens il n'y a pas grand chose. Donc du coup je me dis pourquoi pas faire un petit hors-sujet sur les animaux qui ont mauvaise réputation et qui font peur, hein, parce que c'est vrai que les animaux qui font peur, mais qui sont quand même super utiles à la nature, à l'écosystème, tout ça, parce que c'est vrai que c'est un rapport avec les animaux, mais c'est pas vraiment sur mon chien. Donc on va commencer par tout ce qui est araignées, serpents, c'est vrai qu'ils ont pas toujours, enfin, les araignées, les chauves-souris, les grenouilles, c'est vrai que c'est pas des animaux super beaux, super mignons. C'est des animaux qui sont plutôt associés à l'univers d'Halloween et qui font plutôt peur, mais il faut savoir que s'il n'y aurait pas toutes ces petites bestioles-là qu'on n'aime pas trop, on serait envahi par les mouches, les moucherons, les moustiques, les les temps et puis toutes ces petites cochonneries qui nous font vivre un peu qui nous font un peu caguer quand on est dans les jardins. Donc bon, même si elles sont pas super mignonnes ces petites bestioles, on les remercie quand même parce que bon bah, c'est quand même pratique, elles sont quand même bien utiles à la nature et puis bon bah faut penser à les protéger, même si on ne fait rien pour les protéger, ne pas les tuer. Par exemple quand on voit une araignée ou une chauve-souris dans la maison ou même une grenouille, on évite de l'écrabouiller. Bon, à part si c'est une énorme migale qui veut nous piquer, bon là, si c'est de la défense, évidemment, hein, voilà. Mais on essaye de les choper puis de les relâcher parce que bon, les araignées, ça va, c'est comme ça mange les moustiques, enfin, ça mange surtout les mouches, les araignées, mais les grenouilles, quand elles sont dans leur petite mare, elles gobent les larves de moustiques. Donc avant qu'ils s'envolent et qu'ils viennent nous piquer, nous dévorer bien comme il faut en été, ben, elles les mangent au stade larvaire. Et les chauves-souris, elles les mangent une fois qu'ils sont devenus adultes, parce que les chauves-souris ne vont pas dans l'eau. Elles les chopent au vol et puis elles les mangent, elles nous en débarrassent pas mal. Là, je suis plutôt contente parce qu'il y en a une pas loin de chez moi, à mon avis. Parce que les chauves-souris, elles font une espèce de bruit qui s'appelle l'écolocation. C'est une espèce de petit bruit un peu comme un ultrason et ça leur permet de se repérer parce que les chauves-souris, elles sont myopes, elles n'ont pas une super vue, donc du coup pour éviter de se manger les murs, les arbres, les poteaux, les panneaux et tout, elles émettent une espèce d'ultrason et ça leur permet de se diriger. Et selon comment ce bruit se percute les objets qui sont autour d'elles, elles savent se diriger pour éviter de se manger les obstacles de plein fouet et de mourir du coup. Ensuite, donc on va passer au serpent. Bon, le serpent, c'est vrai qu'il y a une sorte de mythologie autour du serpent, hein, comme quoi c'est un animal méchant, tout ça. Sauf que pareil, c'est un petit peu le même problème que les araignées et tout ça. On n'aurait pas les serpents, on serait envahi de rats, de rats, de souris, de mulots, de campagnols et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal de dégâts dans les cultures. Dans les pays où il y a beaucoup de cultures et que c'est quand même où les gens sont plutôt pauvres, bah, les rongeurs, ça met quand même bien le dawa dans les cultures. Donc bon, les serpents, même si pareil on les aime pas trop, ils sont quand même ultra utiles. Voilà, on en revient toujours au même point. Après, chaque animal est utile, mais c'est vrai qu'il y a des animaux qu'on n'aime pas. Ils font peur, ils sont pas beaux, ils sont pas mignons, ils sont pas rassurants, mais voilà. Et donc, vu que ça va être une vidéo assez courte, on va finir avec le dernier. Donc, c'est le loup. Voilà, pareil, donc, il y a toute une histoire autour du grand méchant loup qui mange les gens, tout ça, pareil. Après, avec le loup, il y a un débat, c'est-à-dire que, bon, pour les personnes qui élèvent des animaux, je peux comprendre que le loup, ce soit pas toujours notre pote parce que, bah, il bouffe les troupeaux, donc c'est pas cool pour les éleveurs, mais il faut savoir que, pareil, hein, il n'y aurait pas de loups et d'ours, tout ça. Il y aurait d'immenses troupeaux d'herbivores dans les montagnes et puis dans les forêts, donc les mouflons, les bouquetins, tout ça. Et il faut savoir que ces millions de petites bestioles, quand ça prolifère, ça fait aussi pas mal de dégâts dans les clôtures, tout ça, parce que bah, avec leurs cornes, avec leurs petits bois, bah, elles cassent tout et puis bon, bah, ça met pas mal de bazar. Donc les loups, pareil, même si on les aime pas trop, qui font peur, tout ça, que leurs cris dans la nuit, ça fait peur, tout ça, machin. Bah, il faut éviter d'en tuer de trop parce que après même si les mouflons c'est mignon, bon, bah, quand ça prolifère, ça met le bazar. Voilà, donc bon. Après voilà, c'était pas une vidéo pour faire la morale sur l'écologie, mais c'est juste pour sensibiliser. Et vu que bon, bah, j'avais pas du tout d'idée sur le thème Halloween, je dis bon voilà, je vais faire ce petit hors sujet sympa. Et bon bah, du coup après c'est voilà une petite vidéo pour sensibiliser à l'écologie.
En plus, moi je suis super contente parce qu'à côté de chez moi, il y a une chauve-souris qui a niché pas loin. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que. Parce que je n'en ai jamais vu pas loin de chez moi. Et donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire que la nature, bon bah, c'est une espèce qui revient. Hein. Il y avait beaucoup d'articles qui parlaient que les chauves-souris étaient en voie de. Enfin, pas disparition, mais étaient menacées dans, dans certaines régions. Donc du coup, ça m'a fait quand même plaisir. Bon, après, je l'ai pas encore vu. Bon, après, je lui fiche un peu je lui fiche la paix. Hein. Je l'ai entendu parce que j'entends souvent pousser ces petits cris de son ultra aigu là, la nuit, même le soir quand le soir tombe. Donc c'est plutôt cool hein, parce que bon, si elles sont pas embêtées par les chats ou par les rapaces ou même par l'homme, ça veut dire qu'elles vont peut-être nicher. Elles sont parce que bon, chez moi, c'est une maison où il y a deux faces et puis en face, il y a une espèce de buisson qui a été mis là, enfin qui a été planté en ornement hein, dans le village. Donc du coup, ou elles sont là ou alors elles sont dans une tuile d'une des maisons pas loin de chez moi. Mais au moins, excusez-moi, pardon, j'ai été un petit peu malade. Je pense que si on leur fiche la paix qu'elles ne sont pas trop embêtées, elles pourraient nicher et donc nous débarrasser de quelques moustiques pour l'été prochain. Donc bon, c'est vrai que les moustiques, il y en a énormément, mais bon, ça peut aider, même si c'est qu'une petite famille de chauves-souris, on ne sait jamais, on les protège. Surtout, bon après, si c'est dans sa maison et que c'est gênant, bon bah si vraiment c'est chez vous et que ça vous gêne, vous pouvez très bien les faire partir, mais ne pas les tuer, ça, les chauves-souris, c'est pratique. Après, il y a des animaux que j'ai pas fait mention, c'est tout ce qui est corbeau et rapace, tout ça. C'est un petit peu le même. C'est toujours un petit peu le même topo, ces animaux. Que, voilà, le corbeau, c'est l'animal du malheur, tout ça. Bon, c'est pas des animaux ultra sympas. Mais voilà, il n'y aurait pas tous ces rapaces. Il faut dire que le rapace, c'est un animal qui peut être chasseur, mais qui de base est charognard. Donc, du coup, s'il n'y aurait pas tous ces petits rapaces, ben, il y aurait des cadavres d'animaux, tous les cadavres d'animaux morts qui pourrissent un peu partout et c'est pas top non plus pour la nature. Hein, donc, la nature, voilà, c'est. Chaque animal, bah, même qu'il soit mignon ou pas, chaque animal est utile. Et du coup, bah, si une espèce disparaît, bah, ça fait qu'il y a une chaîne en moins dans la chaîne alimentaire dans la nature. Et du coup, il y a tout qui se dérègle, il y a tout qui part en cacahuète. Bon bah surtout j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon après ça c'est clair c'est une vidéo un peu moins fun parce qu'il n'y a que ma tronche. Pour ceux qui aiment regarder les vidéos où il y a Bouli, c'est vrai que c'était moins cool, mais je tenais à le faire parce que quand même j'aime les animaux domestiques, mais bon la nature je suis pas indifférente quoi. Je suis pas une écolo radicale, mais si je peux protéger un petit peu bah, la faune sauvage et puis éviter que les espèces disparaissent, bon bah à mon petit niveau j'essaye de pas écrabouiller les araignées, de ficher la paix aux chauves-souris et puis de laisser un petit peu les animaux vivre parce que c'est vrai bon avec dans les villes et les villages avec l'homme c'est pas toujours simple pour les animaux, mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu parce que bon, moi même si c'était moins amusant, ça me tenait à cœur parce que bon, moi les animaux, bah, j'aime les animaux, hein, quand on aime les bêtes, on n'aime pas que les chiens, les chats, les trucs mignons, on aime les animaux et la nature en particulier, donc c'est une vidéo qui me tenait à cœur. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et ciao les amis, on se retrouvera dès que je peux pour une prochaine vidéo. Parce que là, apparemment, vu la situation, je sais pas si je pourrais faire des vidéos souvent, hein, parce que, bon, vu qu'il me faut quelqu'un pour les montages et tout, moi je ne sais pas le faire du tout, je suis pas douée en informatique. Vu le confinement, je vais pas faire venir exprès quelqu'un pour faire une vidéo. Je vais pas faire exprès venir ma famille pour une vidéo, même si c'est important pour moi. Il y a quand même plus grave. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Si je peux vous faire des petites vidéos moins travaillées et les faire moi-même, je vous les ferai avec plaisir. Si je peux pas, ben, je vous dis à je ne sais pas quand les amis, mais je vous oublie pas. Et ciao, bisous.